Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal où je partage des projets assez early. Je vous montre aussi des fois comment on run des nodes. Et donc là aujourd'hui, je voulais simplement faire un petit tour avec vous d'horizon sur quelques projets en fait qui utilisent une méthode qui selon moi va être utilisée plus tard pour faire un airdrop. Donc on va revenir vraiment plus tard dans la vidéo. Et pour commencer d'abord, j'aimerais vraiment remercier le partenaire de cette vidéo qui est tout simplement Descend. On a vu récemment en fait avec la polémique qu'il y a eu autour de Ledger. Donc moi honnêtement, j'aime pas trop jouer sur le FUD, etc. Donc quand il y a une polémique, etc., j'aime vraiment pas rentrer dedans directement. J'aime bien attendre un peu que ça se pose, voir vraiment concrètement qu'est-ce qu'il y a eu. Et là, je trouve que c'est encore assez tôt. Donc en fait, récemment, ce qu'on a su, c'est que Ledger, ils ont proposé un nouveau service qui s'appelle simplement Recovery. Ça permettait, donc c'est un service qui permet de récupérer sa seed phrase. Voilà, il y a vraiment des conditions à respecter. C'est un abonnement qu'on doit avoir, on doit avoir un KYC, etc. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que on s'est rendu compte que du coup, en fait, ils pouvaient vraiment extraire la seed phrase et que ça, c'est pas quelque chose qui devrait être faisable. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un manque de confiance maintenant et qu'ils ont proposé du coup de rendre ça open source. Mais quelque chose qui est déjà open source, les gars, c'est Descend Wallet. Descend Wallet, ils sont déjà open source. Et d'ailleurs, ils utilisent la chip, donc la puce EAL5+. Donc c'est vraiment la plus grosse puce qu'il y a actuellement, vraiment pour sécuriser ces cryptos. D'ailleurs, c'est la même qui est utilisée sur Ledger. Mais voilà, eux, ils sont open source. Et vous pouvez donc voir ici dans Supported Coins, on va dire les coins qui sont supportés dans le hardware wallet. On va dire que chaque semaine, voilà, ils mettent à jour leur wallet tout simplement pour pouvoir intégrer de plus en plus de crypto. Là, on voit aussi donc ici une des particularités, c'est qu'on va pouvoir ouvrir son hardware wallet avec son empreinte digitale. Et vous avez ici une réduction, donc vous payez 129 $ au lieu de 159 si vous passez tout simplement par mon lien qui est ici en description de la vidéo. Donc vous cliquez tout simplement sur Single ici et vous aurez donc la réduction que je vous montre dans cette vidéo. Donc vraiment c'est important de faire un bon choix sur le hardware wallet. En tout cas de votre côté je vous conseille quand même de faire votre propre recherche. Ne foncez pas directement, regardez un peu ce qui vous plaît, si ça vous intéresse ou non. C'est quand même un certain budget, donc regardez si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas on passe directement avec la vidéo. Et donc là je veux vraiment vous parler donc de différents projets. On va commencer directement avec Linea, donc c'est un layer 2 sur Ethereum. Et là on voit en fait Galxe, en fait il propose un système de points. Et moi, je pense que en fait, système de points, du coup, vont vraiment nous rendre éligibles à un futur airdrop. C'est pas le seul projet en fait qui utilise ce système-là. Donc, si on regarde ici, par exemple, Linea Voyage, donc sur 7 ou 8 semaines, je me souviens plus très bien, on va pouvoir récolter des points sur Linea. Et vraiment, je vous conseille de récolter un maximum de points parce que je pense vraiment que ça va être très très utile pour la suite. Donc là, on voit qu'on pouvait récolter donc 116 points, 15 points, et là, il va un peu plus. Mais voilà, j'ai pas pu faire à cause de bugs, malheureusement. Mais voilà, donc il va encore avoir pas mal de semaines. C'est pas trop tard. Je vous conseille vraiment de rejoindre ça. C'est vraiment un très 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 gros projet. On va pouvoir en fait récolter des points tout simplement en interagissant avec Linea. Donc Linea, c'est sur MetaMask, il faut juste ajouter dessus. C'est vraiment très bien expliqué ici, donc normalement ça ne nécessite pas vraiment une vidéo. Voilà, mais donc il faut à chaque fois, ils expliquent ici, créer quelque chose, on écrit sur détail, et voilà, il y a les détails, et on fait juste ce qu'ils demandent. Donc voilà, ça c'est pour Galxe. Il y a par exemple aussi ZK Bridge, donc ça j'ai déjà fait une vidéo, donc c'est sur Polyhedra. Voilà, on voit qu'ils ont aussi donc fait un système de points. Donc je vous conseille, si vous avez vu ma vidéo sur Polyhedra, attendez, donc c'était ma vidéo il y a quelques jours, voilà, donc j'avais fait une vidéo ici, Polyhedra Network. Je vous conseille, si vous l'avez fait, en tout cas, venir ici, récolter. Normalement, vous serez éligible vraiment à tout, ou quasiment à tout, pour ce système de points en tout cas. Donc, moi, ce que j'ai pas été éligible, c'est quoi? C'est OG. Donc ça, j'ai pas été éligible. Mais pour tout le reste, voilà, j'ai pu donc claim mes points. On a aussi donc Sei. Voilà, donc Sei, c'est aussi un Layer 1 qui travaille sous forme de points. Donc là, on voit qu'on peut récolter des points à chaque fois. Et au final, on aura donc, je pense, pas mal de points. Et les points vont sûrement compter pour l'airdrop. L'airdrop, c'est déjà confirmé. Voilà, moi je pense qu'en fait les projets vont nous permettre de gagner des points. Et ensuite, on devra passer un KYC. Donc, on va avoir vérifié son identité en ligne. Et grâce à ça, en fait, peut-être qu'ils vont réussir à supprimer les bots. Bon, pour moi, c'est pas vraiment un super bon système parce que voilà, les gens arrivent toujours à trouver des KYC. Les gens peuvent acheter ça sur des sites, etc. Donc, pour moi, ça résout pas vraiment le problème. Mais voilà, en tout cas, on va pouvoir récolter des points. Donc, je dirais que tout le monde va pouvoir être éligible, en tout cas ceux qui ont été assez early. Par contre ici, moi j'ai des problèmes avec certaines missions. Voilà, j'arrive pas à réaliser à cause de bugs. C'est vraiment chiant, c'est dommage. Là en tout cas, je dois encore faire le 12, 13, 14. Je vais faire ça directement après la vidéo et je vous conseille de faire de même. Et là avant, on parlait tout simplement de Linea. Donc je vous conseille aussi de venir sur Manta Network. Manta Network, en fait, il propose donc aussi de récolter un NFT sur Linea. Donc on voit qu'ils sont en partenariat ici, on peut récolter un NFT. Donc moi je vous conseille quand même de venir sur l'application ici de Manta. Et on voit qu'en fait, ils ont pas mal d'autres NFT à récolter. Je vous conseille aussi de récolter si vous avez été éligible à Arbitrum. Voilà, de récolter ça. Et pourquoi pas d'autres
NFT à récolter aussi. Donc ça peut quand même être intéressant. Je pense pas que c'est pour un airdrop de Manta, mais voilà, ça peut être intéressant pour les projets en question. Donc là, nous, on va récolter maintenant le projet Linéa. Donc là, j'ai dû vérifier ici. Donc c'est bon, je suis éligible. Ok, une fois qu'on est connecté, on va venir vérifier ici. On fait mint. Donc on voit que pour l'instant, il n'y a que 6740 NFT qui ont été mint. Donc c'est vraiment pas énorme. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire. Vous inquiétez pas, je mettrai vraiment tous les liens en description. Ok, on vient signer. On confirme. Parfait. Donc c'est bon, on a su récolter les NFT. Et on a sur Starknet aussi donc les wallets, tout simplement Bravos et Argent. Si je vais par exemple sur Bravos Wallet, donc cette semaine, tout comme Argent Wallet, ils ont annoncé donc qu'ils allaient faire un système de plusieurs semaines. En fait, on va pouvoir récolter des NFT. Donc là, il y avait pour l'instant avec Shield, il y avait aussi Starkfighter. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Vraiment, je vous conseille aussi de vous abonner à mon tuteur parce que je vous partage vraiment tout ça dessus. Donc par semaine, en fait, on va pouvoir faire des actions qui vont nous permettre de récolter des NFT. Et là, voilà, on a pu récolter donc Starknet Journey Map et un autre NFT ici, Journey Coin. Donc vraiment, je pense que ça va être peut-être nous permettre d'être éligible pour un potentiel airdrop. Et en tout cas, même si ça ne nous rend pas éligible, ça va nous permettre de faire des actions qui vont peut-être nous rendre éligibles, même si on va dire que cet NFT-là ne nous rend pas éligible directement. Voilà, les actions qu'on va faire vont peut-être nous rendre éligibles. En tout cas, on va faire des actions sur le mainnet, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, vous avez la même chose aussi donc sur Argent Wallet. Je vous conseille donc aussi quand même de rester assez connecté sur Starknet. Après voilà, vous avez aussi vraiment énormément d'airdrops. C'est pour ça que je compte vraiment faire une vidéo pour vous expliquer quel projet moi je me concentre et je me focus dessus pour vraiment pas m'éparpiller. Là, je voulais donc aussi vous montrer en fait une manière de voir si vous êtes bien occupé ou pas sur un airdrop. Donc imaginons que voilà, je sois occupé vraiment à fond sur ZK-Sync et que je veuille savoir si je suis bien occupé ou pas pour l'airdrop ou si je suis bien positionné. Donc là, ici, on est sur Dune. Dune, en fait, ça récolte beaucoup d'informations. Et avec toutes ces informations-là, ils peuvent donc nous faire des graphiques pour nous expliquer vraiment très simplement des informations. Donc là, par exemple, ici, Total ZK-Sync, Era Bridge, Data. Donc là, on a tous les wallets qui ont bridge vers ZK-Sync. Donc on voit qu'il y a énormément de wallets qui ont bridge, 600 000. Donc c'est vraiment énorme. Hein. Rendez-vous compte que si toutes ces personnes-là sont éligibles pour un airdrop, mais en tout cas, moi, je pense que ce ne sera pas le seul critère à prendre en compte. Voilà, il y a vraiment énormément de critères. Par exemple, le nombre de fois que vous avez bridge par semaine, le montant que vous avez bridge, le nombre de transactions, etc. Donc pour moi, ce sera à peu près à la même sauce que Optimism et Arbitrum. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir les critères qu'il y a eu pour Arbitrum et faire à peu près la même chose pour ZK-Sync. Je pense que ce sera à peu près la même chose. En tout cas, vous avez encore le temps. Je pense que c'est jusque 2024, vous avez le temps. Donc ici, on voit en fait en pourcentage donc le nombre de ETH qui ont été bridge. Donc là, voilà, ils ont converti ça en dollars. Donc là, voilà, on voit que si on veut vraiment faire partie de la majorité, il faudrait vraiment bridge. Voilà, moi je vous conseille quand même de bridge environ 10 000 dollars. Voilà, 10 000 dollars, c'est déjà pas mal. 10 000 à 50 000 dollars, ça nous permet de bien se positionner. Après, voilà, on a encore beaucoup d'informations. On a aussi la même chose pour Layer 0. Donc, en fait, on a un peu pour tous les projets, on a vraiment des informations sur Dune. Et en fait, voilà, moi, j'utilise depuis souvent Dune. Mais en fait, il y a Cryptos qui a fait ici donc un tweet où il y a vraiment tous les liens. Et ça m'a permis voilà, de me rediriger directement. En fait, moi, je le faisais assez souvent, mais je n'avais pas vraiment les liens directement à disposition. Donc, c'est pour ça que je vous mettrai donc ce tweet-là en description. Moi, je trouve ça assez utile. Voilà, normalement, vous pouvez directement mettre ici votre compte et ça va vous mettre donc pour savoir où vous vous situez exactement. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant pour certains projets. Par exemple, Layer 0, Scroll, voilà, Linéa, ça peut être intéressant aussi. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup de projets. Ça ne s'arrête pas seulement à tout ceci, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et donc voilà, c'est vraiment à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon tuteur, donc Bustal1. Vraiment, je fais souvent des tweets. Voilà, ici parce que j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo pour chaque projet. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et abonnez-vous aussi bien sûr à mon YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. On se dit à la prochaine les gars. Ciao.